Bonjour à tous les esprits curieux. Certaines figures de l'histoire ne se contentent pas de traverser les siècles. Elles deviennent des légendes vivantes, des symboles qui transcendent leur époque et leur culture. Leurs histoires sont tissées dans la trame de nos récits, de nos croyances et de nos rêves collectifs, comme des fils d'or traversant le tissu de l'humanité. Le roi Salomon, fils du légendaire roi David, est l'une de ces figures. Son nom résonne à travers les millénaires, évoquant la sagesse, la richesse inouïe et une connexion mystérieuse au divin. On raconte qu'il gouvernait un royaume si prospère que l'or y était aussi commun que les pierres. Mais derrière la splendeur, une question demeure. Salomon fut-il un monarque historique, régnant sur un âge d'or réel, ou bien un personnage façonné par la légende, incarnant nos aspirations les plus profondes? L'histoire de Salomon traverse les textes sacrés du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Dans la Bible hébraïque, il est le bâtisseur du premier temple de Jérusalem. Dans le Coran, il devient Suleyman, prophète et maître des djinns. Chaque tradition le décrit différemment, mais toutes s'accordent sur sa sagesse légendaire. Sa légende agit comme un miroir, reflétant nos propres luttes avec la moralité, la connaissance et le pouvoir. On raconte qu'il possédait un anneau magique, le sceau de Salomon, qui lui permettait de parler aux animaux et de commander aux esprits. Selon la Bible, Salomon demanda à Dieu non pas la richesse ou la longévité, mais la sagesse pour gouverner son peuple. Cette prière, exaucée, aurait ouvert la voie à son règne légendaire, marqué par la construction du temple et la paix avec les royaumes voisins. Pourtant, les mêmes textes révèlent un personnage complexe. Salomon, malgré sa sagesse, succombe à la tentation, accumule des richesses, épouse des princesses étrangères et finit par s'éloigner de ses principes. Sa chute rappelle que même les plus grands ne sont pas à l'abri de l'erreur. L'histoire de Salomon ne parle pas seulement d'un roi, mais de la condition humaine elle-même, la quête de la sagesse, les dangers du pouvoir, la tentation de l'orgueil et la réalité de l'imperfection. On raconte qu'il posait des énigmes aux souverains étrangers, fascinant la reine de Saba par son intelligence. Comprendre Salomon, c'est explorer les frontières floues entre l'histoire et le mythe, entre la réalité et le rêve. C'est plonger dans un passé où la sagesse et la magie se confondaient et où chaque pierre raconte une histoire fascinante. Si cette plongée dans l'énigme de Salomon vous captive, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne mais que vous ne savez pas quoi écrire, tapez simplement « savoir » en commentaire. C'est notre petit mot de ralliement entre passionnés d'histoire. Restez avec nous pour la suite de ce voyage fascinant à travers les mystères du roi Salomon. Salomon naquit dans un royaume en pleine transformation, forgé par la main puissante de son père, le roi David. Ce royaume, autrefois divisé, était désormais uni sous la bannière de Jérusalem, mais il restait marqué par l'ambition, les rivalités et les cicatrices de guerres passées. Dès son enfance, Salomon fut plongé dans l'atmosphère tendue de la cour, entouré de demi-frères plus âgés, tous fils de différentes épouses de David, chacun nourrissant ses propres ambitions pour le trône. La question de la succession était loin d'être claire. Selon la tradition, l'aîné, Adonijah, semblait le prétendant naturel. Mais la volonté de David, influencée par ses alliances et ses promesses, allait bouleverser cet ordre établi. Bathsheba, la mère de Salomon, et le prophète Nathan, conscients des dangers d'une guerre de succession, ourdirent une stratégie audacieuse. Ils rappelèrent à David sa promesse solennelle, faire de Salomon et non d'Adonijah son héritier. Face à l'urgence, David agit sans tarder. Il ordonna l'onction de Salomon par le prêtre Tsadok, en présence du peuple et des dignitaires, officialisant ainsi sa succession. Cette proclamation publique coupa court à la tentative de coup d'État d'Adonijah, qui dut se réfugier dans le sanctuaire. Une fois couronné, Salomon fit preuve d'une autorité implacable. Il pardonna d'abord à Adonijah, mais imposa des conditions strictes. Rapidement, il élimina les menaces potentielles, y compris Joab, le chef de l'armée, et Abiatar, le prêtre rebelle, consolidant ainsi son pouvoir. La cour de Jérusalem était un nid d'intrigues, où chaque geste pouvait signifier la vie ou la mort. Salomon dut naviguer entre alliances fragiles, trahison et loyauté changeante, apprenant à manier la diplomatie aussi bien que la force. Les premiers actes de son règne furent marqués par une volonté de restaurer l'ordre et d'établir une autorité incontestée. Salomon s'entoura de conseillers fidèles et réforma l'administration du royaume,
posant les bases d'un pouvoir centralisé. Grâce à sa sagesse et à sa détermination, Salomon transforma un royaume fragile en une puissance respectée. Il assura la paix intérieure, attira des alliances étrangères et lança de grands chantiers, préparant l'avènement d'un âge d'or. Ainsi, l'ascension de Salomon au trône fut le fruit d'une habile combinaison de promesses tenues, de manœuvres politiques et d'une intelligence remarquable, ouvrant la voie à l'une des périodes les plus prospères de l'histoire d'Israël. La sagesse de Salomon est devenue légendaire, non seulement pour sa profondeur, mais aussi pour son impact concret sur le destin d'Israël. Tout commence par sa célèbre prière. « Donne à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. » Cette demande, rapportée dans la Bible, montre l'humilité de Salomon, qui ne cherche ni richesse ni longévité, mais la capacité de gouverner avec justice. Dieu, touché par cette requête, lui accorde non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et l'honneur. L'exemple le plus célèbre de sa sagesse est le jugement des deux femmes, réclamant la maternité d'un même enfant. Salomon propose de partager l'enfant en deux, révélant ainsi la véritable mère par sa réaction de compassion. Ce jugement, cité dans 1 Roi 3, 28, fit dire au peuple « Tous virent que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre la justice. » Mais la sagesse de Salomon ne s'arrête pas au jugement. Il réorganise le royaume en 12 districts administratifs, brisant les anciennes divisions tribales pour assurer une meilleure répartition des ressources et une stabilité politique. Cette réforme, citée dans 1 Roi 4-7, permet d'éviter les rivalités internes et d'unifier le peuple sous une seule autorité. Grâce à sa diplomatie, Salomon forge des alliances avec les royaumes voisins, notamment avec Hiram, roi de Tyr, ce qui favorise la paix et la prospérité. Il développe le commerce international, tire parti de la position stratégique d'Israël sur les routes commerciales et fait construire une puissante marine à Etzion-Guéber, sur la mer Rouge. Cette ouverture sur le monde apporte une richesse sans précédent à Jérusalem, transformant la ville en centre économique et culturel. La Bible rapporte que l'argent n'avait aucune valeur au jour de Salomon, tant l'or était abondant. 1 Roi 10, 21. Salomon centralise le pouvoir, transforme une fédération de tribus en une monarchie forte et bâtit des infrastructures, palais, murailles et surtout le temple de Jérusalem, symbole de l'unité nationale et de la foi. Sa sagesse s'exprime aussi dans ses proverbes et ses chants, transmis de génération en génération. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, écrit-il dans les proverbes. Par ses décisions, Salomon a non seulement assuré la prospérité de son peuple, mais il a aussi laissé un héritage intellectuel et spirituel qui façonne encore l'histoire. La légende de Salomon perdure parce que sa sagesse, illustrée par des exemples concrets et des réformes visionnaires, a véritablement forgé le destin d'une nation. La réalisation la plus emblématique du règne de Salomon fut sans conteste la construction du premier temple de Jérusalem, un projet d'une ampleur et d'une signification inégalée dans l'histoire d'Israël. Ce rêve, initié par son père David, visait à offrir à l'Arche de l'Alliance une demeure permanente, un lieu où la présence divine résiderait au cœur du peuple. Salomon, avec sagesse et détermination, prit la tête de ce chantier titanesque, mobilisant ressources, architectes et ouvriers venus de tout le royaume. Le temple, conçu selon des proportions sacrées, abritait l'Arche de l'Alliance dans le Saint des Saints, un espace interdit à tous sauf aux grands prêtres, une fois par an. Pour ériger ce monument, Salomon fit appel à l'expertise du roi Hiram de Tyr, qui fournit du bois de cèdre, des artisans qualifiés et des matériaux rares, illustrant l'importance des alliances diplomatiques et commerciales. Pendant 7 ans, des dizaines de milliers d'ouvriers, tailleurs de pierre, menuisiers et orfèvres, œuvrèrent sans relâche pour donner vie à une structure majestueuse, recouverte d'or, de bronze et de symboles sacrés. La conception du temple reflétait l'ordre cosmique. Ces 3 espaces principaux symbolisaient la terre, le ciel et le monde divin, tandis que le Saint des Saints représentait le centre de l'univers spirituel. La dédicace du temple fut un événement grandiose. Salomon prononça une prière solennelle et une nuée éclatante, signe de la présence divine, emplit le sanctuaire sous les yeux émerveillés du peuple. Le temple devint le centre spirituel et social d'Israël, unifiant les tribus autour du culte, des fêtes et de la mémoire du roi Salomon, symbole d'unité, de foi et d'identité nationale. Sa destruction, des siècles plus tard,
fut vécue comme une tragédie incommensurable, marquant à jamais la conscience juive et l'histoire de Jérusalem. Parmi les récits les plus fascinants du règne de Salomon, celui de la visite de la reine de Saba occupe une place à part. Cette souveraine, réputée pour son intelligence et sa curiosité, régnait sur un royaume prospère, probablement situé dans l'actuel Yémen ou en Éthiopie. Intriguée par les récits de la sagesse inégalée et de la richesse fabuleuse de Salomon, la reine de Saba décida d'entreprendre un voyage périlleux à travers des déserts brûlants et des montagnes escarpées. Elle voulait découvrir par elle-même si la renommée du roi d'Israël était fondée et mettre à l'épreuve son intelligence à travers des énigmes complexes. Après un long périple, la reine arriva à Jérusalem, accompagnée d'une impressionnante caravane chargée de présents somptueux. Or, pierres précieuses, épices rares. Elle fut accueillie avec faste à la cour de Salomon, où elle exposa ses questions et ses énigmes devant le roi et ses conseillers. Salomon répondit à chacune de ces questions avec une aisance et une sagesse qui dépassèrent toutes les attentes de la reine. Elle fut émerveillée non seulement par son intelligence, mais aussi par la splendeur de son palais, l'organisation de son royaume et la piété de son peuple. Submergée par tout ce qu'elle découvrit, la reine de Saba déclara que la réalité surpassait de loin les rumeurs. Elle loua Salomon et son Dieu, reconnaissant la source divine de sa sagesse. Leur rencontre se conclut par un échange de cadeaux somptueux, symbolisant le respect mutuel et l'établissement d'une alliance durable entre leurs royaumes. Selon la tradition éthiopienne, cette rencontre aurait donné naissance à Ménélik, fils de Salomon et de la reine, fondateur de la lignée royale d'Éthiopie. La légende raconte aussi que l'Arche de l'Alliance aurait voyagé jusqu'en Afrique, marquant à jamais l'histoire du continent. Ce récit a traversé les siècles, inspirant d'innombrables histoires et œuvres d'art, et tissant des liens entre l'héritage de Salomon et des cultures bien au-delà d'Israël. La quête de la reine de Saba demeure un témoignage éclatant de la fascination humaine pour la sagesse, l'aventure et la découverte, un voyage qui continue d'inspirer à travers les âges. L'héritage de Salomon traverse les siècles et les continents, s'inscrivant au cœur des trois grandes religions monothéistes. Il n'est pas seulement un personnage historique, mais un pont vivant entre les cultures, les croyances et les peuples. Dans le judaïsme, Salomon est avant tout le roi visionnaire qui fit ériger le premier temple à Jérusalem, sanctuaire central de la foi juive. Il est aussi l'auteur présumé de textes majeurs comme les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, incarnant la sagesse, la prospérité et la paix d'un âge d'or. Sa figure inspire encore aujourd'hui la quête de justice et de connaissance. Pour les chrétiens, Salomon occupe une place unique. Il est l'ancêtre de Jésus selon la généalogie biblique, mais aussi un symbole de sagesse humaine, dont la grandeur est dépassée seulement par le Christ. Les évangiles évoquent dans sa gloire pour souligner la supériorité spirituelle de Jésus, tout en faisant de Salomon un modèle de discernement et de jugement. Le temple de Salomon devient, dans la tradition chrétienne, le précurseur de l'Église universelle, une image de la communauté spirituelle rassemblant tous les croyants, au-delà des frontières ethniques ou nationales. En islam, Salomon, ou Sulaïman, est un prophète d'une importance exceptionnelle. Le Coran le décrit comme un roi doté de pouvoirs miraculeux. Il commande le vent, comprend le langage des animaux et règne sur les djinns. Sa sagesse n'est pas seulement humaine, mais aussi spirituelle, car il agit toujours par la volonté de Dieu. Le Coran fait de Sulaïman un modèle de justice absolue, d'humilité et de foi inébranlable. Contrairement à d'autres rois, il ne succombe jamais à l'idolâtrie, restant fidèle à l'unicité de Dieu. Son règne est vu comme l'idéal d'un pouvoir guidé par la piété et la droiture. Chaque tradition religieuse éclaire une facette différente de Salomon. Roi bâtisseur, prophète inspiré, juge exemplaire ou encore maître des secrets de la nature. Mais toutes s'accordent sur son intelligence hors du commun, sa capacité à unir et à inspirer. Salomon devient ainsi une figure passerelle, reliant les héritages spirituels de milliards de personnes à travers le monde. Son histoire invite au dialogue, à la tolérance et à la reconnaissance des racines communes. L'histoire de Salomon rappelle que, malgré les différences, les grandes religions partagent des récits fondateurs et des valeurs universelles. Il demeure un symbole vivant de sagesse, de justice et d'unité pour l'humanité tout entière. Au fil des siècles, alors que les faits historiques s'effaçaient, la figure de Salomon s'est enveloppée de mystère et de magie.
Les récits populaires l'ont transformé en un roi sorcier, détenteur d'artefacts d'une puissance inouïe, capable de défier les lois de la nature et de l'esprit. L'anneau de Salomon, forgé selon la légende dans un métal céleste, portait le sceau de Salomon, un hexagramme gravé, symbole d'union entre le ciel et la terre. On disait que cet anneau conférait à Salomon le pouvoir de commander aux esprits, de comprendre le langage des animaux et même de soumettre les djinns à sa volonté. Le sceau, souvent représenté comme un hexagramme, devint au fil du temps l'étoile de David. Mais dans les traditions anciennes, il était bien plus qu'un simple symbole. Il incarnait la sagesse divine, l'équilibre cosmique et la capacité de relier le monde matériel à l'invisible. Les grimoires médiévaux, tels que la clavicule de Salomon, prétendaient contenir les secrets magiques transmis par le roi lui-même. Ces ouvrages décrivaient des rituels, des invocations et des talismans censés permettre à l'initié de contrôler les forces occultes, perpétuant la fascination pour la magie salomonienne à travers les âges. D'autres artefacts mythiques, comme la couronne de Salomon, étaient réputés détenir des pouvoirs de clairvoyance et de justice absolue. La tradition raconte que son trône, orné de lions d'or et de mécanismes secrets, était lui-même un chef-d'œuvre d'ingéniosité magique. Ces objets, enveloppés de légendes, ont fait de Salomon un archétype universel, le roi sage, maître des mondes visibles et invisibles, dont la connaissance semblait si profonde qu'elle en devenait surnaturelle. Le sceau de Salomon, plus qu'un simple talisman, est devenu le symbole d'une harmonie parfaite entre l'autorité terrestre et la sagesse céleste. On lui attribuait le pouvoir de protéger contre le mal, d'apporter la prospérité et de révéler les mystères cachés de l'univers. À travers ces mythes et ces artefacts, la figure de Salomon s'est érigée en pont entre l'humain et le divin, inspirant des générations à rechercher la connaissance, la justice et l'équilibre intérieur. La réalité historique de l'âge d'or de Salomon suscite des débats passionnés parmi les historiens, archéologues et théologiens du monde entier. Certains chercheurs soutiennent que le récit biblique exagère l'ampleur du royaume de Salomon, le présentant comme un empire florissant, alors que les preuves matérielles restent rares. L'archéologie, jusqu'à présent, n'a pas mis au jour de vestiges indiscutables d'un vaste empire salomonien. Les fouilles à Jérusalem et dans ses environs n'ont révélé que des traces modestes datant de l'époque supposée de Salomon, ce qui pousse certains à penser que le récit biblique a été écrit bien après les faits, dans un but idéologique. Pourtant, d'autres spécialistes mettent en avant des découvertes majeures à Hazor, Megiddo et Gézer. Ces sites présentent des portes monumentales et des fortifications impressionnantes que certains attribuent à l'époque de Salomon en s'appuyant sur des inscriptions et des analyses architecturales. Des datations récentes au radiocarbone relancent le débat, suggérant que ces constructions pourraient effectivement correspondre à la période décrite dans la Bible. Certains avancent que la vérité se situe entre la légende et la réalité historique. Il est probable qu'un royaume ait existé, mais que sa grandeur ait été amplifiée au fil des siècles, transformant un chef local en figure mythique. Les divergences entre les sources bibliques et les archives assyriennes ou égyptiennes alimentent encore les controverses. La Bible, rédigée dans un contexte de crise et d'exil, vise avant tout à transmettre une vision théologique et identitaire. Elle propose des récits porteurs de sens, plus que des chroniques historiques précises, ce qui explique la difficulté à séparer le mythe de la réalité. Salomon demeure ainsi une figure double, à la fois symbole universel de sagesse et énigme archéologique. Son héritage, entre faits et fiction, continue de fasciner chercheurs et croyants, invitant chacun à explorer les frontières mouvantes entre histoire et mémoire. En fin de compte, l'histoire de Salomon perdure non seulement à travers ce que nous savons, mais aussi grâce aux mystères non résolus qui stimulent la recherche, la réflexion et l'imagination collective. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.